Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler d'une salle au premier étage consacrée au travail de l'artiste Tony Conrad. Tony Conrad, c'est un artiste américain qui est né en 1940 et qui a une pratique interdisciplinaire et pour le moins radicale. Et aujourd'hui, j'aimerais plus particulièrement vous parler de cette salle autour de moi avec des formats peints, qui est une série qui s'intitule les Underwear Paintings, qui est une série de 45 formats que l'artiste fait en 2009. Comme le titre l'indique, ce sont donc des sous-vêtements, les Underwear Paintings, des sous-vêtements peints. Et si vous observez plus précisément, ce sont des sous-vêtements en effet assez peu genrés, féminins et ou masculins, plutôt des sous-vêtements de qualité sommaire, disons en coton très simple, des très grandes tailles, du XXL ou des sous-vêtements sans aucune fioriture, ils sont pour le moins pas affriolants et ils sont accrochés de manière assez sommaire, assez grossière sur des panneaux de liège de format standard. C'est un support que l'artiste affectionne particulièrement pour sa simplicité, puisque le panneau de liège, c'est aussi l'élément que tout un chacun a à la maison, sur lequel on met les disques de course, des photos, pourquoi pas. Donc des choses très simples qui servent à montrer. Et ce format-là, ce support-là, il est plutôt abjuré par le monde de l'art. C'est vraiment pas un élément noble pour présenter des productions visuelles. Or, ce qui est présenté là est tout aussi peu noble que son support, puisque ce sont donc des objets, des vêtements, des sous-vêtements, et qu'ils sont tous présentés de manière un peu différente selon leur taille, évidemment, mais qu'ils ont en commun cette espèce d'encadrement noir qui se trouve sur chacun d'eux, avec des dimensions variables elles aussi. Cet encadrement noir, il ne sera pas sans vous rappeler peut-être la salle qui se trouve non loin d'ici, la salle des Yellow Movies, qui est une série de peintures que fait l'artiste dans les années 70. Là, on est en 2009, donc on est un peu plus tardivement, mais il y a cette réminiscence-là d'une image qui va désigner une sorte de champ, d'écran, de projection ou de visualisation. Ici, le cadre, ce qui est à l'intérieur de ce cadre noir, qui lui aussi est apposé de manière assez sommaire et assez grossière au pinceau, c'est de l'acrylique et ça va donner à voir, désigner une zone au regard, délimiter aussi, montrer quelle est la norme, quel est l'espace le plus digne d'intérêt potentiellement et qui va aussi susciter une sorte d'attente. Ce qui est à l'intérieur de ces rectangles, ça ne vous aura pas échappé, c'est l'entrejambe de chacun de ces sous-vêtements-là. Donc les sous-vêtements sont évidemment tout neufs, ils ont été achetés dans le commerce, donc l'entrejambe est tout aussi blanche que tout ce qui est autour du sous-vêtement, mais par extension, on va projeter une sorte de souillure ou de dégradation colorée sur cette zone-là, précisément pour un usage supposé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va titiller l'attention et les mœurs et le rejet de certaines personnes face à ces images, on en parlera juste après, mais ce qui est intéressant aussi pour l'artiste, c'est qu'il va pouvoir aborder quelque chose de manière tout à fait frontale et même un petit peu potache, un sujet très important et dont on ne parle certainement pas assez, qui est le vieillissement du corps et la perte un peu de maîtrise de soi et de maîtrise de ses fonctions vitales. Ici, l'artiste, quand il produit cette pièce, en 2009, il a 69 ans, donc il est dans un début d'âge mature et de vieillesse, et il commence à être intéressé par des sujets de société. Vous savez que sa pratique, elle traverse aussi un champ d'engagement social, et là, c'est des questions du tabou aussi qui l'intéressent, des sujets du vieillissement, notamment l'incontinence, on n'en parle pas, on en parle dans une sphère très intime, c'est plutôt un sujet d'embarras qu'un sujet de discussion réellement, et l'artiste trouve intéressant de pouvoir aborder un sujet comme ça, c'est ce que permet l'art aussi, c'est de mettre à distance des problématiques pour mieux pouvoir les contourner et en discuter. Et là, la question, en l'occurrence, de l'incontinence, l'artiste le voit comme une sorte d'enfermement en soi. Et vous savez que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à les relations de pouvoir et d'autorité. Quand on perd un peu la maîtrise de soi et de ses fluides et la continence de ses fluides, on devient un sujet d'embarras pour soi-même. On perd un peu la maîtrise de soi et on devient un sujet d'embarras pour les autres aussi. Et l'embarras social, la délimitation d'un cercle social, c'est quelque chose qu'il questionne de manière tout à fait différente dans des installations en vidéo juste avant, et ici par rapport à l'individu.
Il met d'ailleurs au regard de cette salle une sorte de petite barrière pour enfants, qui est une barrière de protection, a priori pour les zones d'escalier par exemple. Et ça renvoie au milieu de l'enfance, qui est aussi un moment de la vie qui est très dépendant, notamment pour des questions aussi de propreté, mais qui est aussi un marqueur social, c'est-à-dire que quand l'enfant acquiert un certain nombre de maîtrises, un certain nombre de paramètres de maîtrise de lui-même, il devient un être social et il est accepté dans une communauté d'êtres humains. A l'inverse, quand on vieillit, on subit les dégradations liées à l'âge et c'est une forme d'humiliation aussi pour être avec les autres. Et donc on a une sorte de rejet de la société qui va nous retrancher dans des organismes, des instituts, les EMS par exemple, un endroit où on va être pris en charge par d'autres. Donc il y a cette question un peu sociétale qui est très sérieuse, qui est très profonde, et il utilise toujours l'humour et toujours un peu cet esprit un peu comment dire, radical et un peu provocateur pour parler des choses, parce que c'est la meilleure manière pour lui pour entrer dans un sujet. Cette série d'œuvres, elle est questionnante, elle inspire beaucoup le rejet à l'époque des contemporains de Conrad quand il l'a produite, mais aussi des visiteurs du musée. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que qu'est-ce qui inspire ce rejet-là, ce dégoût-là? C'est le sujet, c'est pas l'objet en lui-même, puisque l'objet, ce sont des sous-vêtements propres qui sont juste peints. Il n'y a rien de dégradant, il n'y a rien de sale dans ces images et ces objets, mais la réaction, elle est tout à fait comment dire, spontanée de projection sur ce que pourraient être ces souillures. Et on est sur les mêmes problématiques que Marcel Duchamp dans les années 17, hein, quand il fait sa fontaine, donc son urinoir. C'est scandaleux, c'est absolument inconcevable de mettre un urinoir en céramique sur un piédestal. Or, cet urinoir, il n'a pas plus servi que ces sous-vêtements-là. Ça désigne quelque chose dans l'imaginaire, et c'est ça, c'est vraiment intéressant. Or, c'est ce que permet l'art aussi, une mise à distance pour aborder un certain nombre de sujets. Et si on veut se raccrocher à une certitude, de distinguer la sensation de la réalité de l'objet, on a toujours des codes pour le percevoir. Et ici, par exemple, moi je vous invite à faire attention à ça quand vous vous promenez dans les espaces, on a ce faux carrelage, qui est une sorte de faux carrelage d'hôpital ou de salle de bain, on ne sait pas, qui vient jouer la question du décor et qui désigne aussi à l'esprit le côté factice de l'installation.